Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Tarot Chaman, Chamanatouk pour vous servir. Écoutez, je vais vous donner des petites clés pour vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Et j'ai ici, je suis avec la Chambre noire des arcanes, en fait, pour comprendre un peu plus tous les jeux qu'on utilise souvent dans nos guidances. Alors, souvent, les gens me posent des questions dans les commentaires. Et puis, on me demande souvent, bon, on a les cartes, les arcanes majeures qu'on appelle dans le tarot. Puis quand on parle de bâton, en fait, c'est la poussée d'action, de feu, de créativité. Tu sais, quand on pense, par exemple, quand on a le chiffre 2, c'est la planification, les possibilités. 3, c'est l'expansion, les perspectives. 4, en fait, c'est souvent la célébration des bases solides. 5, on parle de conflit, compétition. Les 6, c'est la victoire, la reconnaissance. 7, on est sur la défense, la persévérance. Les 8, c'est mouvement, rapidité. 9, résilience, vigilance. Quand on parle de 10, c'est un fardeau, des grosses responsabilités. Les valets, c'est la créativité naissante. Le cavalier, c'est l'initiative, l'impulsion. Quand on parle de reine, c'est confiance et passion. Le roi, leadership, vision. C'est souvent dans ces... en tout cas, ce qu'on voit pour ça. Bon, il y a les coupes, là, les bâtons. Tu sais, je vous dis, les bâtons, c'est plus quand il y a des forces d'action qui se mettent en place. Les coupes, c'est les émotions, le relationnel, l'eau, beaucoup relié à l'eau. Quand on parle des épées, il y a beaucoup au niveau de l'air, l'intellect et les conflits, l'enseignement aussi. Les deniers, c'est tout ce qui est matérialité, stabilité. On parle d'abondance aussi, souvent avec les deniers. Donc, c'est souvent des opportunités, des prospérités qui arrivent. Bon, le manque d'exclusion, de la générosité, l'héritage, stabilité, bon, la rigueur, la réussite, la gestion. Tout ce qui touche là, un peu les affaires aussi avec ça. Alors, on dit que les cartes ouvrent la porte des zones d'ombre qu'on a cachées en nous. Vous savez qu'on a tous l'ombre et la lumière est toujours présente dans chacun de nous. Mais il faut que la lumière jaillisse. Comprenez-vous? C'est le défi qu'on a sur Terre aussi. C'est de faire jaillir la lumière partout. Mais c'est pour ça que j'appelle ça une chaîne d'amour, une chaîne pour vraiment propager l'amour. Puis aujourd'hui, ben, j'ai mis ma petite croix. Ça a été béni à Sainte-Anne-de-Beaupré, où il y avait, comme je vous disais, plusieurs miracles là, qui se passaient là. Alors, je vous embrasse du fond du cœur, tous mes beaux guerriers lumineux que vous êtes. Vous êtes fantastiques. Puis, écoutez, vous êtes des gens exceptionnels. N'oubliez pas qu'on est tous uniques. On a chacun notre légitimité. On fait partie d'un grand tout qui est l'univers. Puis, on est là pour faire avancer la confiance. Mais pas que ça, la conscience aussi. La confiance entre gens. Parce que souvent, on perd confiance avec les épreuves. Mais il faut toujours se remettre en selle. C'est très important. Donc, ici, on va aller voir de quoi on veut nous parler. OK. Là, c'est un petit enfant qui veut parler. C'est ça? Oui. Petit enfant qui est parti au ciel. OK. Une erreur médicale, c'est ça? OK. Et cet enfant-là, il veut dire quoi? Et c'est un petit ange? OK. Il y a des messages pour ses parents, mais aussi, il dit qu'il y a des grands messages. Il parle au nom des enfants. C'est ça? Il veut apporter quelque chose. Il va nous donner des messages d'espoir, mais aussi des choses qui détruisent les hommes, qu'il dit. Que lui, dans sa petite tête d'enfant, il a vu. OK. Merci. C'est super. C'est différent d'habitude, hein? Ouais, il a vu des choses, puis
cet enfant-là, un peu comme l'archange Michael, il n'a pas eu de parents, hein? Michael, ses deux parents sont morts, puis c'est comme ça qu'il est devenu un archange. Parce que Dieu l'a pris sous son aile. Il s'en est occupé. Ouais. Puis ça a fait un enfant très, très fort. C'est comme ça que Michael s'est forgé. Fait que, tu sais, dites-vous toujours que quand vous êtes... il y en a toujours des pires que nous, hein? Qui vivent des épreuves encore plus tragiques, très souvent. Puis, regardez Joseph, hein? Vous savez ce qu'il a vécu. Il a été calomnié, il a été mis de côté par sa famille. Tu sais, les gens n'ont pas compris il était qui. Souvent, les élus, on est un petit peu trop intense pour les gens qui sont... Pourtant, on ne cherche souvent qu'à s'intégrer. Mais c'est peut-être pas facile. Tu sais, les gens ne nous cernent pas. Puis souvent, notre bonté, ils vont prendre ça pour quelque chose de faux, alors que c'est pas le cas. Très souvent, quand un élu ou un ange arrive dans un endroit, il est le sauveur de la place, la plupart du temps. C'est une place qui aurait tombé ou qui se serait effondrée par des mauvaises fondations ou des mauvais fondements. Tu sais. Donc, mais les gens ne se rendent pas compte de ça. Les gens, le problème, c'est souvent l'ego. L'ego. L'ego prend trop de place. Ouais. Faut jamais se sentir plus grand que ce qu'on est en réalité. Il ne faut pas s'amoindrir. Il faut comprendre qu'on est vraiment des divinités de Dieu, des personnes importantes, parce que Dieu nous a fait à son image, mais en même temps, il ne faut jamais exagérer ce qu'on est. Hein, vous comprenez? Il ne faut pas non plus s'asservir. Il faut avoir le juste milieu. C'est le respect de soi, finalement. Ici, on parle de faiblesse. Ce que ce petit enfant-là vient nous dire, c'est que la faiblesse des hommes est souvent qui perdent espoir et qui sombrent dans la folie des grandeurs, la folie de vouloir toujours plus, d'être insatiable, de ne pas comprendre que l'important dans la vie, c'est souvent les plus belles retrouvailles, les beaux moments, finalement. C'est ce qu'il est en train de dire. Puis souvent, ben, les gens se perdent. Ils vont se perdre. Ouais. La création de Dieu, hein, les retrouvailles qui sont la création de Dieu, c'est ce qu'il dit. Il est en train de... Il donne une grande leçon, cet enfant-là. Il l'a quitté, il avait 5 ans. Ouais. C'est une erreur médicale. Ils ont fait une erreur. Mais c'était voulu, c'était déjà programmé. Souvent, ces choses-là, quand ça arrive, le destin qu'on a, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est souvent programmé déjà à l'avance. Ouais. Ici, la décision, ça peut écoutez, ça peut, ce que je veux dire, là, ça peut aussi, si vous ne prenez pas des bonnes décisions, faire bifurquer votre vie, puis Dieu va réorganiser. Mais c'est à lui de juger qu'est-ce qu'il va faire avec vous. Est-ce qu'il va vous faire continuer votre vie ou est-ce qu'il va l'arrêter? Est-ce que on décide pas tout seul? Ouais. Alors, les gens doivent prendre la décision d'avoir, de ne pas laisser tomber les gens, tu sais, puis d'être fiers d'être des créations de Dieu, c'est ça. Puis ce que lui, il dit, là, c'est vraiment que les gens ont perdu la foi, doivent être dans leur foi. C'est ce qui leur fait perdre leur passion, parce qu'ils ne sont pas dans leur cœur, finalement. Ouais. Puis là, ben, ils deviennent tristes, hein, et nostalgiques.
Lui, il dit que ce qu'il voit lui fait très mal au cœur. Puis il dit que il faut que ça se réorganise, il faut que l'amour réel reprenne ses forces. Oui, il faut que ça change. Puis que les gens considèrent que leurs épreuves n'en sont pas. Sont plutôt pour... En fait, ce sont des apprentissages que l'on vit pour nous forger, pour nous rendre plus forts et nous amener plus proches de notre but. Cet enfant-là à qui on parle va être coaché aussi par Michael. C'est un enfant qui va devenir, c'est un enfant lumière. Et il va aider Archange Michael. Parce que son grand désir à cet enfant-là, c'est de sauver le monde. Il dit, ils ont besoin de moi. Il est tout petit, puis il dit ça. C'est cute. Ouais. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie. Ouais. Puis il dit que souvent, les gens, ce qu'ils trouvent, c'est qu'ils manquent d'énergie. Ils manquent de générosité. Ouais. Ils sont trop dans les excès. Ils vont chercher toutes sortes de paradis perdus qui donnent absolument rien. Ils perdent leur désir, leur but. Ouais. Ils se mettent en organisation douteuse très souvent pour faire du mal. Puis ça, ils perdent à ce moment-là leur essence. Puis ça, c'est le message principal qu'il veut dire. Je trouve ça franchement incroyable. Puis il dit, moi je suis pas révolté, mais il faut réapprendre aux gens à mieux aimer. Surtout les enfants. Parce que quand on agit mal, on perd le succès. C'est vrai. Quand on comprend pas bien la vie, ben c'est ça. Puis là, il y a des petits messages. Il veut que je prenne les accords toltèques ici. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est très... c'est vulgarisé, là. C'est bien. Mais c'est synthétisé correctement, puis c'est bien fait. Regardez ce qu'il dit. Créer le paradis sur terre. Il dit que c'est ça que tout le monde doit faire. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour ça. Puis pas aller dans le mal. Aller dans le bien. Faire une terre promise. C'est une terre qui est viable pour tous. Pourquoi pas? Si on a le droit de rêver très haut, si on veut. OK? Ouais, composer un rêve magnifique. Regardez, il est là, ici, on le voit. Une petite fille qui veut décrocher la lune sur une baleine. Voyez-vous comment c'est drôle? Ouais, manifestez votre propre divinité parce que vous êtes des êtres divins. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose dans la vie. Ouais, osez vous affirmer. Puis de pas, les gens qui ont du poison émotionnel, qui vous envoient des malveillances, de ne pas vous occuper de ça. Ouais.
substituer la peur par l'amour. Très bonne idée. Mm. Même vos plus grandes personnes qui vous ont fait le plus de mal, envoyez-leur de l'amour. Vous allez voir qu'ils vont être très, très, très déstabilisés. C'est ça qu'il dit. Ouais. On va aller voir avec ces cartes-là. Ben, j'aimerais ça voir par les anges. Qu'est-ce que ça va être quoi ces enseignements, ce petit ange-là? OK. Montrez-moi qui est avec. Ouais, il va enseigner un peu la vérité. Il va venir, il veut que les hommes soient plus vrais. Parce qu'il dit, pourquoi ils mentent? Ouais, il a reçu la grâce divine. Alors, il a le droit de nous parler, nous dire ça. Voyez-vous, c'est un enfant, puis un enfant lumière, puis il vient nous enseigner des choses. Ouais, la fluidité, que les choses puissent aller allègrement, qu'il n'y ait pas trop de résistance, parce qu'on en voit partout de la résistance. Puis ça, il dit que ça fait perdre aux hommes leur essence. Ouais, la vérité, c'est important. Ouais, pour retrouver l'abondance, en fait, il faut être dans le pur, dans le vrai. Il faut servir Dieu. Dans le sens, pas le servir au premier niveau, mais servir la vie adéquatement. C'est ça que ça veut dire. Tu sais, d'être bien, d'être quelqu'un de bien. Il dit que les gens ne se servent pas assez de leur intuition. Ouais, c'est vrai aussi, ça. Puis, lui, il est protégé par le conseil sacré, conseil des anges. Il est là. C'est là qu'il est. Il nous parle de là. Et c'est Archange Michael qui prend sous son aile, littéralement. Ouais. Il va être à côté de Michael pour faire justice sur Terre. C'est parce qu'il est un petit peu estomaqué de voir autant de violence, autant de cruauté chez les hommes. Ça le dérange beaucoup. Puis il ne veut pas que les gens perdent leur innocence. Ça, il ne veut pas ça. Il veut que on reste... je prends 2 autres cartes, là. Ouais. Il dit qu'il faut que l'humain reste... ouais. Il dit que les connexions... Voyez-vous, pour lui, au départ, avant d'être avec Michael, il va être avec Uriel, qui est l'archange de l'action. Alors, c'est Uriel qui va lui montrer comment agir, comment avoir la bonne posture, parce que sinon, ça va être... Michael, c'est proprement dit, pour devenir un bon guerrier, il faut d'abord être initié. Le conseil des archanges va aider aussi. Puis c'est Archange Uriel qui a la responsabilité au début. Les connexions qu'on voit ici, dans le fond, c'est tout ce qui est dans l'invisible. Comment ces choses-là subtiles doivent se mettre en place. Ouais. Très beau. Alors, des fois, vous voyez un enfant qui meurt. On va être bien triste, nous, de ça. Mais voyez-vous comment c'est récupéré? Ça nous fait voir aussi la mort d'une façon différente. Comment on comprend que c'est un passage vers autre chose. Ouais. Il dit ici, ce qui est très important, c'est les fondations d'un meilleur ancrage, d'une force intérieure, d'une stabilité puis d'un équilibre. Voyez-vous? C'est ce qu'il faut travailler. L'humain, c'est ça qu'il travaille quand il est sur Terre. Ouais. On a un portail qui est universel, puis vers l'infini. Hein?
En fait, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. C'est limité. On est en expansion, puis c'est éternel. Donc, on fait des explorations spirituelles. On est dans une sorte d'école, là, ici, si vous voulez un peu savoir. C'est une expérience hein, qu'on fait. Ici, on dit qu'il y a des défis sur la route d'un humain. C'est des obstacles pour qu'on évolue. Puis c'est la résilience que nous avons à travailler. C'est d'être capable de comprendre, en fait. Voyez-vous, c'est des cartes qui sont lumière. Ces cartes-là sont vraiment axées sur la lumière. Ouais. Il dit ici, elle ne sort pas souvent cette carte-là, le jardin des rêves, d'avoir de l'imagination, une potentialité, de la vision. Regardez. Hein, vous allez créer votre propre jardin de rêve. C'est vous qui façonnez votre vie. Vous êtes votre créateur de votre vie. Vous allez avoir souvent des illusions. On va vous mettre un filtre. Il faut développer le discernement, le mensonge, le vrai du faux, les fausses promesses. Parce que il y a toutes les forces des ténèbres qui viennent vous tenter régulièrement. Puis ça fait partie de ce qu'on voit sur Terre. Voyez-vous, cet enfant-là, il est tout jeune, mais il comprend ça déjà. C'est pour ça que je vous dis, c'est un enfant lumière. Ouais. Puis il est venu enseigner ça, en fait, de par uniquement son passage. Et là, il s'en va vers autre chose. Ouais. Il va apprendre aussi aux gens à guérir, à comment récupérer. Lui, avec son propre départ, si vous voulez, vers les cieux, il se transforme, il se renouvelle, il récupère, mais pour changer en beau papillon. C'est ce qu'il veut montrer aux humains, comment l'amour change tout dans la vie. Hein? On va voir un petit peu. Là, je vais me transposer. On va voir qu'est-ce qui aurait pu être cet ange-là comme être humain. Un petit ange, un petit chérubin, hein, présentement, mais qui va faire un être humain, un être céleste, là, mais en tout cas, il va prendre une forme terrestre, quand même. Je prends 4 cartes, parce que c'est quelqu'un qui va avoir de multiples capacités. Ouais. OK. Alors, on a 4 cartes ici. Vous allez, si jamais vous voyez quelqu'un qui a ces 4 choses-là, ben, ça va être lui qui va prendre, en fait, on va dire de lui, quand il va prendre sa forme humaine, qu'il se connecte à l'invisible avec discernement et intuition. C'est sûr qu'il va avoir des connaissances qui vont sembler ésotériques, surnaturelles, pour mettre ça en pratique et en connaissance. On va voir qu'il a certaines capacités que les autres n'ont pas. Oui, ça, on va s'en rendre compte. Et en fait, il va accueillir son propre reflet sans jugement. Il va accepter toutes les facettes de son être. Même celles qu'on veut parfois cacher, lui, il va les accepter, ces choses-là. Et ces deux côtés, l'effet miroir, en fait, ses parts d'ombre et ses parts de lumière, tous deux doivent miser sur ce qui les différencie, mais également accepter que l'identité va se construire dans la complémentarité. Alors, il va être un peu comme ça. Il va bien reconnaître les deux facettes vont être bien amalgamées et une va être au service de l'autre, mais ça va être dans la fluidité. On l'a eu, la carte tantôt de la fluidité. C'est ce qu'il veut nous dire. J'ouvre les portes de mon espace chaleureux et accueillant. Chacun va se sentir chez lui en sécurité. Il va être beaucoup d'hospitalité.
Il sait offrir une atmosphère chaleureuse, un espace où chacun va bien se sentir. Il faut qu'il fasse attention à ne pas tomber dans l'hyper-responsabilité, de toujours bien être, en tout cas, que ça soit bien équilibré. Et on parle de chasseur qui va poursuivre ses objectifs avec patience, concentration, détermination. Alors, c'est un archétype qui ne laisse absolument rien au hasard. Il sait observer, analyser et il va agir avec précision. Fait que c'est un peu ce qui va le mettre en évidence comme personnalité. Il va être comme ça, ouais. Puis ce qu'il va faire, c'est des grandes choses, mais c'est surtout pour libérer certaines contraintes qu'on retrouve sur Terre. Ouais. Parce que, ouais, entre autres, regardez, il va être loyal. La loyauté, pour lui, ça va être très important. Puis c'est souvent ce qui perd les hommes. Parce qu'il y a un manque de... Les gens agissent dans le dos, mais ils ne disent pas les vraies choses. Regardez, la grâce éternelle, il va avoir ça. Donc, quelqu'un de très loyal, quelqu'un qui a une grâce éternelle, hein, comme le cygne. Le cygne, c'est... Autant c'est beau sur l'eau, hein? Quand ça sort de l'eau, c'est un petit peu... C'est comme un canard. Ouais. Il va aussi... on parle d'une tour. Il va être isolé. Il va être... il ne sera pas comme les autres. Il va être différent. Ouais. Alors, ça se peut qu'il vive beaucoup d'isolement. Il le sait. Puis il va avoir une communication très éclatante, très belle, très... comme pas beaucoup de gens peuvent avoir. Un fin communicateur. On parle... il va emprunter... C'est un masculin. Il va emprunter une image masculine. Il va être très vigoureux, il va être très... on va sentir beaucoup de force, de vitalité. Ouais. Avec un rugissement. Le jeu de la joie. Ouais. Quelqu'un qui sait encore jouer, s'émerveiller et jouer. Parce qu'il va être comme ça, ce petit ange-là. Il n'aura pas perdu sa capacité de rêver. On dit qu'il va empêcher, voyez-vous, la faux est tombée à l'envers. Il va empêcher bien des choses, des dangers, des décisions rapides, des coupures. Lui, il va être un peu... il va être un façonneur du bien, hein, où il va aller dans des eaux troubles et il va être capable d'arrêter par la communication, en fait, et son côté chasseur, bien des choses qui sont très dangereuses et qui constituent un peu la perdition de l'homme à l'heure actuelle. Alors, il va être capable de contrer bien des épreuves, beaucoup d'épreuves, oui. Puis ça va faire en sorte qu'il puisse vraiment changer le cours des choses. Ouais, je vais prendre ces cartes-là ici. Puis après ça, je vais faire les runes. Ouais, c'est vraiment une guidance différente de ce qu'on a d'habitude, mais qui est intéressante. Très intéressante. On a des beaux messages. Je canalise une image de lui. À un moment donné, il y a comme presque eu un crash d'avion, mais que les gens s'en sont tous sortis et qu'il apparaît aux gens sous sa forme chérubin et qu'il dit l'important, c'est l'amour. Puis c'est son message. C'est drôle, hein? Il veut enlever les épines aux gens. Il dit qu'ils ont dans leurs souliers. Le bonheur est un dû. Douceur de vivre et la paix.
Tout le monde devrait vivre ça. Ouais. Lui, il va être un petit peu... c'est ça, un guerrier de lumière. C'est que ça ne fait pas la guerre pour détruire. C'est pour apporter la lumière, la paix sur Terre. Il y avait beaucoup trop de malveillance sur Terre. J'ai 3 cartes. Je les prends. Bon, on regarde ça. La rosée du matin. Donc, la clarté, un nouveau départ, une perspective positive. Qu'à chaque matin, tu sais, il y a toujours une petite mort quand on dort, on renaît à chaque moment, à chaque matin. On parle des terres désolées, pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. Des fois, il y a une sécheresse du désert. Ici, on parle de l'enfant intérieur. Là, il nous parle un peu de où il était, dans le ventre de sa maman. Mère intérieure, l'innocence, la douceur, la tendresse. Regardez, la mère et l'enfant. Voyez-vous? Ici, petit bébé. Oui. Mais des fois, il y a des épines. Hein? C'est pas toujours facile. Et la sécheresse est là. Mais regardez, vous avez l'image de Dieu en haut. Vous n'êtes jamais seul. C'est ce qu'il veut vous dire aussi. On va aller voir ici avec l'oracle sacré. Ouais, c'est pas des cartes comme d'habitude. Les cartes, ce sont des cartes, je dirais, célestes en même temps, là, ce que je prends. Oui, c'est des cartes de communication, de vérité, d'être dans sa propre essence, tout le temps, d'être authentique. Il va dire, fais-toi confiance, tu sais. Ouais, d'être dans son essence. D'accepter ses différences. D'accepter parfois des communications difficiles, des difficultés, des opinions controversées où on se sent un petit peu dans le labyrinthe, là. Hein? Un peu seul face à tout ça. Les chicanes, les difficultés, là, tout ce qui est lourd, hein? Mais ça fait partie de notre construction humaine. Beaucoup de guerres commencent avec une mauvaise communication. C'est ça. Puis la paix, pour y voir clair. Hein? On fait face à notre désert des fois. Les conflits, les défis, les guerres d'ego, l'agitation, tout ça fait partie, en fait, de ce que l'on est. Ça, c'est les cartes des mémoires anciennes. Oui, le message qu'il y a à nous dire, c'est voyez en fait votre véritable mission. Et dans la véritable mission, voyez-vous, lui, il est là. Oui, il dit, en fait, vous devez comprendre que vous devez, les enfants, il faut les amener dans la lumière. C'est ça. Parce que sans enfants, il n'y a pas de possibilité d'avancement, il n'y a pas de choses possibles pour l'après. Donc, il faut s'occuper des enfants. Les enfants sont notre salut. C'est par eux que passe la lumière, puis c'est avec eux qu'on va aller plus loin. Puis c'est par le relationnel avec les enfants aussi. Comment on va leur parler, comment on va les éduquer, comment leur donner le meilleur de nous-mêmes, finalement. Mais avec nos travers, puisqu'on est, mais quand il y a l'amour pur, ça transcende tout. On est des erreurs, c'est sûr, mais on est aussi à l'image de Dieu. Donc, il faut... Ce qui est important, c'est l'amour, peu importe les erreurs que l'on fait. Quand l'amour est là, ça transcende tout.
il y a des blessures, hein, des blessures parfois qui sont là, puis qu'on ne peut pas ignorer. Ça fait partie. Mais il faut pardonner. Tu sais, nos parents ne sont pas parfaits, là, mais ils ont fait leur possible. Puis si on est là, c'est à cause d'eux. Fait qu'il faut, juste pour ça, il faut dire gratitude. Hein? Il faut être en gratitude, dire merci. Donc, on va aller voir avec les runes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette petite ange-là? Oh! Ah, c'est drôle parce qu'elle pointe vers le besoin de paix. C'est comique. OK. Et la rosée du matin, la clarté, un nouveau départ. Ouais, ça dit ça. Besoin de paix, nouveau départ. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire ici. Oui, c'est très profond, hein, ce qu'on voit ce matin. Alors, la rune majeure, c'est l'amour. Ça dit « fais-toi confiance ». C'est ça. Peut-être l'amour de soi, hein, qui veut nous enseigner ça. On va aller voir. La rune majeure, je pense que c'est celle-là ici. Ouais. Celle qui pointe par... on va voir les combinaisons avec ça. Je ne sais pas, c'est celle-là qui m'a appelée pour être la rune majeure. Ouais. Il y a 50 possibilités avec les runes. Hein? C'est quand même incroyable. C'est pas la logique, c'est le tiwaz. OK. Le tiwaz, qu'est-ce qu'il veut nous dire, le tiwaz? C'est les liens maternels ou paternels. Voyez-vous? La parentalité, prendre sous son aile. Ouais, c'est ça qu'elle veut dire, cette rune-là. Et elle est tombée sur le nouveau départ, des perspectives positives, puis le besoin de paix, voyez-vous, et sur l'archange Uriel qui va prendre en main ce petit ange-là. Vous voyez que c'est important, hein? Puis l'amour, ben c'est ça, c'est le cerf. Donc, on dit de se faire confiance, d'être fort, et il est sur la carte de la mission avec les enfants. Voyez-vous qu'on a de la suite. Les runes sont vraiment très parlantes tout le temps. Là, ici, j'ai cette rune-là qui s'appelle en fait l'heureuse. C'est l'issue positive, la justice qui se met en œuvre, de garder la foi. Ça, c'est son message le plus important. La mère et l'enfant, de garder, conserver notre foi. Le Isaac est ici. Hein? Le Isaac qui est sur le désert, qui nous dit la dispersion, l'éloignement, la cupidité. Souvent, on s'éloigne parce qu'on n'est pas au bon endroit dans ce qu'on recherche. Tu sais, quelqu'un, par exemple, qui thésaurise trop, qui fait un peu comme le Grinch, tu sais, qui veut trop garder tout pour soi, ben c'est pas bien. Ça va, de toute façon, Dieu va réajuster. Ici, on a l'aguse. Sur la loyauté, c'est la passion, l'union, l'excitement et l'effervescence. Mais faire attention, on a les deux, voyez-vous. Ici, là, c'est comme si on avait la lumière et l'ombre. Les deux pôles qui sont là. Alors, je trouve ça magnifique, cette guidance-là, parce que ce petit ange-là est venu nous apprendre ce matin nos parts d'ombre, notre lumière, et il vient comme réajuster en nous les capacités de ce que nous avons. Tu sais, c'est vraiment très beau. Et cet ange-là, il va prendre forme humaine sur Terre. Il est avec l'archange Uriel, qui est l'archange de l'action, qui va mettre les choses en place, qui va mettre un peu la structure. Et après, Michael va le prendre quand il va être assez fort, quand il va grandir. Puis on parle de ça d'une couple d'années, là. Ça ne va pas se faire comme ça. Comprenez-vous? Il va avoir ses déserts, il va passer par toutes ces étapes-là. Et après ça, il va être capable vraiment d'aider l'humanité à sa juste mesure. Il va prendre une forme humaine. Ouais. Et oui, il va avoir
j'entends déjà des questionnements là, que vous avez. Oui, il va prendre une forme humaine, il va prendre une forme, oui, il peut avoir une famille, oui, il va pouvoir aider, mais il va avoir une mission. Ça, il va être en mission, absolument. Donc, c'est comme ça. Et il va enseigner, en fait, de grandes choses. Tous les gens qui vont l'avoir côtoyé vont dire, ah, cette personne était un petit peu surnaturelle. Elle avait quelque chose de différent des autres. On va aller prendre des petits sacs ici. On va aller vérifier ce qu'on veut me dire. Ah, regardez comment c'est drôle. C'est ce qu'on veut nous dire. Il va nous apprendre les secrets de la mer, puis de se choisir, d'être capable de se choisir. C'est ce que ça symbolise. Et ne vous inquiétez pas, l'abondance revient toujours. Regardez, imagination. Oui, il ne faut jamais perdre ça. C'est les messages qu'il y a à nous dire et que vous êtes enfant de Dieu et vous êtes unique. Vous êtes quelque chose de merveilleux. Comme une perle hein, qu'on pourrait trouver dans un coquillage. Ben, vous êtes, tu sais, only one, ça c'est le un, tu sais, vous êtes choisi, hein, chosen one. Vous êtes une personne qui a été élue de Dieu, puis vous êtes aussi quelqu'un de sacré parce que vous êtes une création divine. Il ne faut pas perdre ça de vue. Servez-vous de votre imagination pour créer, co-créer avec Dieu. Et ici, l'abondance va toujours être là, car l'amour est pur. Ça peut vous être enlevé si vous avez des... En fait, si vous nuisez, si vous ne faites pas les bons choix. Je prends mes petites filles divines. On va aller voir. En tout cas, moi, je trouve ça génial, là, ce matin, ce que je vois avec cet ange. Les rêves. Il ne faut jamais arrêter de rêver. Puis le souffle de l'inspiration. Voyez-vous, l'inspiration va vous aider à atteindre votre imagination, les rêves. Puis ayez confiance en vous, le besoin de paix, quand vous avez besoin de vous retirer. Hein, les rêves avec... ouais. Le souffle de l'imagination. Imaginez. L'inspiration. C'est l'inspiration qui va vous permettre d'imaginer puis de rêver. C'est ce qu'il veut vous dire dans sa petite tête d'enfant. Ouais, d'un petit ange qui est venu vous parler. Alors, je vous embrasse du fond du cœur puis restez en lumière. Merci.